Alors j'ai pensé que l'initiative qui a été prise à Ancenis était formidable parce que c'était la mobilisation de tous les savoirs pour former tous ces adultes qui, collectivement, devaient avoir une réponse. Et alors je vais inviter les gens à continuer, les gens qui assistent à ce colloque, à continuer d'en parler et peut-être à s'entendre pour créer un consensus d'adultes qui permette d'avoir un discours rassurant, un discours pédagogue à l'égard des plus jeunes pour leur éviter de tomber dans ces difficultés. Mais il faut dire que cette démarche de réduction des risques qui a été... Globalement, au cours de ces dernières années, on voit une ascension des consommations de cocaïne. Ça, c'est clair, c'est net au niveau épidémiologique. Le cannabis, l'alcool et le tabac sont toujours à un niveau plutôt élevé, mais globalement en baisse par rapport aux autres années. Sur le plan de la recherche, il y a eu des avancées dans tout ce qui est traitement médicamenteux, il y a des avancées aussi sur tout ce qui est traitement psychologique, et en même temps, on commence à comprendre mieux les mécanismes physiologiques, physiopathologiques des addictions. Et c'est vrai que là, ce serait plutôt une approche globale dans un premier temps, avec des spécificités par produit. Si vous voulez, là, on a développé un programme spécifique pour l'addiction à la cocaïne, avec des approches médicamenteuses, des approches psychothérapeutiques, tout ça dans quelque chose de très structuré. Des bons résultats, c'est 70% d'abstinence à 1 an à peu près. Le message à retenir, c'est pas de dire à l'ado « si tu continues à aller mal, on va t'envoyer chez le psy », c'est plutôt de leur dire « nous n'arrivons plus à nous parler, alors faisons-nous aider tous ensemble ». Eh bien, c'est la même chose pour l'adolescent. Quand il a l'impression d'être perdu au milieu d'une famille ou d'une société où il ne sait plus ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il aimerait faire. Quand il est perdu, il sait plus il est capable à ce moment-là de faire n'importe quoi. Donc il est très important que les parents aient des positions, des attitudes fermes. Ils disent, voilà, nous, on est contre le tabac, la maison est sans tabac, donc personne ne fume dans la maison. Et ils appliquent ça à eux-mêmes et ils font appliquer ça à leurs amis. Quand l'ado va mal, c'est quand même les mamans qui se débrouillent pour aller voir le principal du collège, le psy, l'éducateur. Elles se mobilisent, en plus de leur travail, elles sont un petit peu sur tous les fronts. Elles remontent le moral à leur mari qui a des problèmes de travail, elles remontent le moral à leurs enfants, et elles, qui les aident? Un foyer sur 5, en plus, est monoparental. Et dans 85% des cas de cette monoparentalité, c'est la maman toute seule qui élève ses enfants. Les professionnels sont au rendez-vous. Le débat a beaucoup évolué depuis 6 ans, puisqu'on est maintenant en train de parler non pas des produits, non pas des addictions aux produits, mais des addictions en général, de la famille et de la société qui se doit d'entourer les adolescents. Et je trouve qu'on a beaucoup progressé dans ce domaine-là. Moi, je crois que c'est inscrit dans le paysage local maintenant et voire régional, donc je crois que c'est important de continuer.